Autant le dire tout de suite, la McLaren Senna ne veut pas être la plus belle voiture du monde. Elle n'a pas non plus été imaginée pour être la plus luxueuse, ni la plus puissante, et pas même pour les records de VMAX en ligne droite. Non. Son ambition à elle est plus noble, être la plus rapide sur le territoire automobile ultime, un circuit avec des virages. Elle veut repousser les limites de performance d'une voiture homologuée pour la route. Et pour y arriver, à notre époque, il fallait d'abord que la Senna soit légère. Alors, comment fabrique-t-on une voiture légère? Déjà, on oublie tout ce qui est moteur électrique ou l'envie de faire une supercar hybride qui vous permettrait de rouler en 100% électrique. Non, ici, on revient aux bonnes vieilles méthodes, un moteur essence. Si. Le V8 4 litres passe à 800 chevaux et c'est tout. Ici, pas question d'ajouter de lourdes batteries qui alimenteraient un moteur électrique comme sur la P1. Résultat, c'est près de 200 kg d'économiser. Ici, tout est pensé pour la performance. Il n'y a pas d'histoire de marketing ou de communication. Regardez, tiens, par exemple, ces fameuses vitres sur les portières. Alors, c'est pas fait pour montrer ses dernières baskets, au passant, pas du tout. C'est pour renforcer la connexion visuelle du pilote avec la piste. Et puis surtout, c'est pas plus lourd qu'un matériau normal, puisque chacune de ces portières là pèse seulement 9 kg. Et si vous trouvez que c'est encore trop lourd, attendez, il y a mieux. Les sièges qui ne pèsent chacun que 3 kg 350 grammes. C'est pour ça qu'il y a vaguement quelques morceaux de mousse dessus, parce que s'ils avaient été complètement recouverts de mousse, ils auraient pesé 475 grammes en plus. Alors vous l'avez compris, dans la Senna, on chasse pas les kilos, on chasse les grammes. Total, 1198 kg, ce qui fait d'elle la McLaren la plus légère depuis la vénérée McLaren F1 de 1993. Tout a été fait pour réduire la masse et laisser la puissance s'exprimer. Car oui, la Senna est aussi puissante, très puissante. Chevaux pour 800 Nm de couple. Alors évidemment, cette Senna a des performances stratosphériques, mais elle est surtout efficace en virage parce que cet aérodynamisme si particulier, ces entrées d'air actives, cet immense aileron derrière qui bouge également, c'est évidemment fait pour plaquer la voiture au sol. À 250 km/h, elle a jusqu'à 800 kg d'appui. C'est gigantesque, c'est faramineux, c'est planétairement monstrueux. Cette voiture est aussi effrayante que kiffante. C'est aussi simple que ça parce que c'est une bagnole de course avec des plaques d'immatriculation. Il n'y a pas d'insonorisation. On entend les graviers taper sur la carrosserie. On entend la transmission, on entend la boîte de vitesse. C'est trop bien! Pour l'exploiter, cette voiture, faut être un pilote. Ça tombe bien, vu son nom. Son nom, c'est évidemment celui du grand Ayrton Senna. Il a offert à McLaren ses plus belles années en Formule 1 avec 3 titres de champion du monde. Et il nous a offert l'un des duels les plus palpitants de l'histoire de la F1 face à Alain Prost. Ayrton Senna a toujours été habité par le sport, il ne faisait aucun compromis. Alors forcément, 25 ans après sa tragique disparition, il fallait que la première voiture à porter son nom soit elle aussi en recherche absolue de performance. Et comme son cher neveu, Bruno Senna, est aujourd'hui pilote d'essai McLaren, on comprend qu'elle transpire la compétition dans les moindres détails. Regardez, même ici, mesdames et messieurs, voici les dessous de la Senna. Je suis persuadé que vous n'avez jamais vu une super sportive sous cet angle-là. Alors, ça s'appelle un fond plat. Pourquoi c'est important, un fond plat sur ce type de voiture? Parce que s'il n'y a pas d'aspérité, s'il n'y a pas de trou, s'il n'y a pas de truc qui dépasse, eh bien l'air va aller beaucoup plus vite. Il ne va pas y avoir de perturbation ou de résistance. Et puis, plus le fond est plat, plus la voiture est proche du sol, moins il y a d'air qui passe et plus il y a cet effet de ventouse comme ça. C'est pour ça que cette Senna est aussi efficace et le peu d'air qui passe entre ce fond plat et le sol est envoyé ici par les extracteurs.
Mais si la technique vous barbe et que vous voulez du spectacle et des gros chiffres d'accélération en ligne droite, ne vous en faites pas, la McLaren Senna est quand même bien lotie de ce côté-là. VMAX, 335 km/h, de 0 à 100 en 2 secondes 8. Mais ce qui est impressionnant, c'est le 0 à 200 en seulement 6 secondes 8. 0 à 200, imaginez-vous, c'est le temps que met une Clio RS pour aller à 100 km/h. C'est juste hallucinant. Je vous montre? Allez, on y va. accélérer très fort, c'est bien, mais encore faut-il pouvoir s'arrêter. Ces blocs en plastique représentent l'endroit où une Renault Clio, lancée à 130 km/h, s'est arrêtée. Et là-bas, là où est assis Anthony, c'est l'endroit où la Renault Clio a débuté son freinage. Regardez, ça fait une jolie distance. Eh bien, on va faire pareil avec la Senna. Allez, je me stabilise à 130 km/h, je visualise Anthony, mon point de freinage donc, et je me mets debout sur les freins. Résultat, la McLaren Senna a besoin de 22 mètres de moins qu'une Clio pour s'arrêter à 130 km/h. Si vous préférez, quand la Senna est stoppée, la Clio roule encore à 75 km/h. Là, ça part non. Bilan, la sécurité routière valide. La McLaren Senna, si, dommage qu'il n'y en ait que 500 et qu'elle soit déjà toute vendue. Alors pour résumer, on a une voiture qui freine bien, qui tourne bien, qui accélère bien. On pourrait presque l'utiliser au quotidien. Faut pas l'oublier, la Senna est homologuée pour rouler sur route ouverte. Vous avez le droit d'aller travailler avec, d'aller vous balader avec, de partir en week-end avec les enfants avec. Bah non, il n'y a pas de place pour ça. En revanche, là, je vais amener la voiture à Anthony sur la piste ici à Mortefontaine. Avec le badge là, c'est un peu comme un péage. À mon avis, je vais galérer. Essayer de ne pas abîmer la voiture. La vitre. Ah oui, c'est là. Voilà, ça c'est la hauteur maximale de vitre qu'on a. Bon, ça marche pas. À tous les coups, je vais frotter la porte là. S'il vous plaît, quelqu'un peut m'aider? Dès que la barrière s'ouvrira, il sera l'heure pour la McLaren Senna. L'heure d'affronter le circuit automoto pour tenter de remplir sa mission, battre les temps de la trentaine de sportifs déjà chronométrés sur notre circuit. Et surtout, celle qui détient le record du Tour en 1 minute 25 secondes et 818 millièmes. J'ai nommé la reine, la Porsche 911 GT2 RS, record à battre pour Anthony Beltoise, le pilote automoto. Bon, Anthony, on te fait un beau cadeau là quand même. Ouais, mais tu parles d'un cadeau, t'as vu le prix? Quasiment 1 million d'euros. Je suis un peu stressé quand même. Alors moi j'ai roulé avec tout à l'heure. C'est pas facile quand même. Ah ouais, c'est pas facile. Je pense que c'est bestial, justement, ça va pas être évident à dompter, c'est pas gagné. Ta mission est simple, Anto, c'est faire mieux que le record sur notre circuit de la Porsche 911 GT2 RS. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Bah écoute, ferme la porte, là, faut que je me concentre. Du courage, il est stressé, Anthony. Allez, on y va. 5, 4, 3, 2, 1, go! Allez, ça y est, cette fois c'est parti. La Senna est née pour le circuit, mais plutôt des circuits de F1. Ici, la largeur de la piste est de seulement 6 mètres. C'est donc nettement plus délicat pour Anthony. Alors, regardez, on dirait presque un prototype des 24 heures du Mans, ici sur notre piste. Oula, Anthony paraît presque effrayé, il est plus concentré que jamais. Impressionnant! La violence de la voiture! Allez, bientôt l'épingle. La violence du freinage aussi. Jamais vu ça. Ah, ça n'est pas, mais je peux pas mettre à fond. Qu'est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche très fort. Le virage à l'aveugle en dévers maintenant, une formalité pour la Senna. Direction tellement légère, c'est
difficile de bien sentir le grip. Ici, on voit l'aérodynamique active qui travaille. On arrive dans la dernière chicane et regardez, la voiture vire totalement à plat. Bientôt la vitesse instantanée sur la ligne d'arrivée. Une simple indication. De retour dans la maison Automoto avec Anthony qui nous a rejoint. Alors vous le voyez, là il est coiffé et tout beau, mais il est pas au maquillage parce que... C'est clair que j'ai transpiré. Hein. Ah, j'ai vraiment transpiré. C'est une voiture de folie, c'est bestial, c'est super puissant. Et puis surtout, la difficulté que j'ai rencontrée, la principale difficulté, c'était de dompter cette voiture. Sur notre circuit, qui, je te le rappelle, ça représente une route départementale. Ouais, c'est vrai. Hein. Donc bombé, bosselé, des irrégularités. Et la voiture est tellement rigide, basse, large, que même en ligne droite, j'avais du mal à la tenir. Donc j'avais vraiment les mains moites. Alors il y en a 500 hein, des bestioles comme ça homologuées pour rouler sur la route. Ah, c'est homologué ça? C'est homologué, évidemment. Alors elles sont toutes vendues, libre. hein, en vente libre, mais elles sont toutes vendues. Il n'y en a plus. Hein. Anthony, bon, tu as conduit plein de voitures, vraiment des voitures de course, hein, des voitures de piste. Est-ce que c'est aussi impressionnant ça? Oui, Ou plus? c'est des sensations de voiture de course, et pour être très sincère, c'est même plus perfo que certaines voitures de course que j'ai conduites. On a vu ta tête, ça vaut le coup quand même. Ah ouais, non, mais le stress, quel stress. Grand moment est arrivé, nous allons vous révéler le chrono de la McLaren Senna. Olivier Vittard, notre tonton technique, c'est un patron des essayeurs, nous a rejoint. Ça va Olivier? Ça va bien. Alors messieurs, McLaren Senna contre Porsche 911 GT2 RS, la reine du chrono hein, pour l'instant, ici sur notre base d'essai. Anthony, un pronostic. Alors déjà, est-ce que tu penses que cette Senna a battu la GT2 RS? Franchement, pour dompter la voiture, c'était pas évident. Et j'ai fait que 2 tours, comme je fais à chaque fois. Et je pense qu'il fallait plus de tours quand même pour exploiter 100% du potentiel de la Senna. Donc, je sais, franchement, je suis hésitant. On va rappeler le temps hein, de la Porsche 911 GT2 RS. 1:25.818, c'est donc le record. Donc, McLaren Senna, 1 minute 24 secondes et 703 millièmes. Pas beaucoup, hein. 1 seconde. Hein. Donc on est à peu près 1 seconde en faveur donc, de la McLaren Senna qui détient maintenant le nouveau record hein, sur notre piste Automoto. Moi, il y a un truc qui me tracasse, Olivier, parce que tu le sais aussi bien que moi, c'est la course à la puissance aujourd'hui, hein, avec les Bugatti Chiron, les Koenigsegg, on est au-delà même de maintenant 1500 chevaux. La Senna n'a que, on va dire, 800 chevaux, c'est déjà pas mal, Anthony. Ça suffit. Tu me confirmes. Mais finalement, ça suffit pour être la meilleure, hein, clairement, sur une piste. Hein. Ben là, on revient encore sur des fondamentaux. Hein. Le poids et 800 chevaux rapport poids-puissance, avec des différences sur ces véhicules qui font la course aux chevaux, avec des éléments qui peuvent être des batteries lourdes, etc. Oui, parce que de plus en plus, souvent, hein, ces hypercars seront ou sont déjà hybrides. Mais ça, finalement, en fait, c'est simple. On retrouve les recettes d'antan. Ils ont même enlevé la clim, hein, pour dire comment ils ont cherché loin le poids quand même. Ouais, ça s'est vu d'ailleurs. Oui, un peu chaud. C'était un petit peu humide. Hein. Je vous rappelle donc que la McLaren Senna est la nouvelle détentrice de notre record ici sur la piste Automoto.